Une expertise devra déterminer si les barrières du passage à niveau étaient levées ou non lors du choc mortel au passage à niveau de Mia. Face aux gendarmes, la conductrice de l'autocar accidenté n'a pas changé de version. Lors de son audition, samedi, elle a répété que les barrières de sécurité du passage à niveau de Mia Pyrénées-Orientales étaient levées lorsque son bus scolaire a heurté un terre, jeudi 14 décembre, la violence du choc provoquant la mort de 5 collégiens. À son patron, cette femme de 46 ans avait confié avoir traversé en toute confiance et en toute sérénité le passage à niveau, barrière ouverte et feu clignotant éteint, ajoutant n'avoir eu aucune panne du véhicule. Sa déposition est contredite par la majorité des témoins entendus, dont le conducteur du terre, comme l'a dit le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeu, qui dirige l'enquête ouverte pour homicide involontaire et blessure. Samedi, des éléments matériels sont venus conforter cette hypothèse. Le bloc d'articulation de la barrière, endommagé dans l'accident, était en position fermée, a indiqué le magistrat. Il s'est toutefois voulu prudent en se retranchant derrière les résultats de la future expertise. Elle devra déterminer si c'est un fonctionnement qui est normal ou, au contraire, si c'est la résultante de l'accident. Des dysfonctionnements récents signalés par les riverains dans 98% des cas, précise la SNCF, qui a lancé une enquête administrative. Les accidents au passage à niveau PN sont dus aux usagers de la route. Le passage de Mia, avec signalisation automatique et 2 barrières, n'est pas considéré comme particulièrement dangereux. Sur les 15 000 PN du réseau ferroviaire, 167 vont être supprimés. Chaque opération coûte entre 3 et 15 millions d'euros, indique une note interne de la SNCF dont le JDD a eu connaissance. Le transporteur y consacre 40 millions d'euros par an. 6 PN doivent être supprimés en 2018 et autant en 2019. La dernière inspection au passage de Mia date de novembre. Mais des riverains ont signalé des dysfonctionnements récents. En principe, les feux clignotants et les barrières s'abaissent grâce à une pédale d'amorce détectant les roues du train, située 695 m en amont. Une fois le train passé, les barrières se lèvent grâce à une pédale de sortie située 3 ou 4 mètres après le PN. À 75 km/h, le terre n'a pu éviter l'impact, confie un conducteur. Vous voyez le car sur la voie. Une seconde de réflexion, vous tapez sur le klaxon et le bouton rouge d'arrêt. Le système met 2 secondes à mordre avant de freiner à fond. À cette vitesse, il faut 400 m à un terre de ce type pour s'arrêter. Metz, rassemblement à la mairie, veillée de prière Saint-Félude à Val-Pyrénées-Orientales, le village des 5 collégiens victimes s'apprête à vivre un dimanche de deuil.